don't you know you might find a better place to play? You said that you've never been, but all the things that you've seen slowly fade away. So I start a revolution from my bed, 'cause you said the brains I had went to my head. Step outside, summertime's in bloom. I stand up beside the fireplace, take that look from off your face. You ain't ever gonna burn my heart out. Est-ce que j'ai Rennes, Toulouse, Lyon et Grenoble ici? Je sais qu'il y en a qui m'ont demandé, qui ont fait les courts-métrages, si vous voulez faire une petite présentation, si vous voulez y aller maintenant, je vous invite à me rejoindre sur scène. Du coup, bonjour à tous. Nous, on va vous présenter notre premier court-métrage de l'année. C'était dans le cadre du Nikon Festival. Et du coup, c'est pour ça qu'il dure 2 minutes. Et donc voilà, il s'appelle Avec le temps et ça sera avec plaisir si vous pouvez tous aller voter pour lui au Nikon Festival. Ça serait vachement nous aider. Voilà. Ah oui, le thème c'est le rêve. Antoine, je ressemble à une fée? C'est vrai? Mais t'es super méchant. Et toi? Voilà, le court-métrage de Rennes sans plus attendre. Citoyennes, concitoyens, avec moi, demain sera un autre jour. Un jour où la modernité remplacera le passé. Un jour où chacun pourra innover avec les moyens qu'il voudra pour notre projet. Innovez et enrichissez-vous. Innovez et vous serez félicités. Innovez et vous serez récompensés. Oh, yes! Yes, you're right! Oh. Dis Siri, qu'est-ce que je mange ce matin? Tu n'as pas le temps, télécharge LinkedIn et prends un brunch sur le chemin. L'État! Les tickets facho! L'État! Les tickets facho! L'État! Les tickets facho! Debout les balles de la terre, debout les ensembles de la France, la raison de son carrière, l'évolution de la France. L'environnement ultime et rebelle de vous prouver qu'un jour meilleur est possible pour la planète. Votez Valérie Pâquerette, c'est du bruit
à une France plus verte, plus libre et plus amicale. La nature est notre ami. Pensons à câliner les âmes et à coiffer les hirondelles. Pinter Basque aussi. En fait, vous savez quoi, on demande que Paris devienne indépendante. Comme ça, nous, on est tranquille pour pêcher le bourgeois avec les potes. Votez pour notre patrie. Dépêchons-nous de chasser les paligots. Allez, la poscaille. Paysans et paysannes, chevaliers et les autres. Pour un royaume grand, il nous faut ainsi de grandes ambitions. Mes premières mesures en tant que monarque seront les suivantes. Remplacer le nom officiel de préfet par seigneur, rendre obligatoire l'apprentissage du combat à l'épée et de la forgerie dès la crèche, et réinstaurer un empire franc en envahissant toutes les petites France, c'est-à-dire la Belgique, la Suisse, Monaco et bien entendu le Québec. À partir de cet instant, la liberté sera quelque chose de vivant et de transparent. Et sa demeure sera pour toujours le cœur de l'homme. Ensuite, sans plus attendre, le court-métrage de Toulouse. Bonjour Charlie, c'est Isabelle Chaperon, la psychologue que vous avez tenté d'appeler hier. Voilà, je vous rappelle parce que vous m'avez laissé un message et j'ai cru comprendre que vous aviez besoin qu'on se voit. Donc voilà, vous pouvez me rappeler sur ce numéro ce soir ou demain ou même m'envoyer un SMS. Voilà, je vous dis à bientôt et bonne journée. Au revoir. Ça va? Non, pas trop. En fait, j'ai l'impression que tout le monde attend de moi ce que je suis incapable de me donner. Et j'ai l'impression que je suis incapable de donner quoi que ce soit en fait. Tu vois, cette soirée par exemple, ils m'attendent et ils voudraient que je sois là avec eux, que je m'amuse comme tout le monde, mais j'en suis incapable. En fait, ce que je voudrais, c'est plaire à tout le monde et être là pour tout le monde. J'y arrive pas et ça me terrorise. Son relax, son être égoïste.
avec qui t'as comment? Je le dis. Vous êtes allés au ski ensemble? Plus de vodka. J'ai vraiment pas suivi demain. Ouais, bon. Jusqu'à preuve du contraire, demain n'existe pas. Donc ça va aller. Mais si demain existait, enfin je parle pas de noter à 8h. Hein. Je veux dire demain, genre le vrai demain. Qu'est-ce que tu ferais? Si demain existerait, je crois que je suis trop bourrée pour répondre à cette question. Mais je serais sûrement pas sur le sol de cette salle de bain. Et toi, tu ferais quoi? Tu ferais quoi si demain existait? Demain, je ferai en sorte qu'il fasse 20 degrés. Genre la température? On n'aime pas le froid strasbourgeois? Ta gueule. Ok, mais sérieusement, tu ferais quoi demain? Enfin, avoir truqué le thermomètre. Demain, j'irai n'importe où. Je partirai à pied, à vélo, en voiture, en train, en tram, en avion, en bateau. Je partirai. Ok, mais genre où? Quelque part. Parce que ça fait 2 ans qu'on a été enfermés. Et j'ai plus envie de ça. Il y a plein de trucs que je peux plus faire comme faire une road trip, aller en Italie, comme me murger la gueule, mais ça m'empêche pas d'être heureuse. Yes, dites-moi, ça fait combien de temps que vous travaillez? Pour moi, monsieur, je suis un peu dans la vie. Ouais, vous êtes encore tout jeune. Je comprends que ça se voit. Ça se voit dans vos résultats. Ils sont pas là, là. Pauline, vous savez quand même que votre travail exige une tenue décente? À l'avenir, quitte à pas être professionnel, vous pourriez au moins mettre quelque chose de plus féminin. Ah, Pauline, on s'est sorti là. On va pas donner du temps Ah ouais, tu sers de vrai verre, toi. Ça va? Je dois te dire un truc, ça le fait. Putain, j'ai un bras. Ouais, attends, deux secondes. Non, attends, t'inquiète, tout va bien. Je te sers un verre? Ouais, de ouf. Ouais. Chers concitoyens, chères concitoyennes,
À minuit sera ouverte la journée de l'oubli. Chacun connaît les règles. Votre mémoire de ces prochaines 24 heures sera ensuite supprimée grâce à l'implant bionique. De ce fait, vous pouvez laisser libre cours à vos émotions sans vous soucier du regard de quiconque. Attention, je vous rappelle que vous resterez sous surveillance policière afin d'éviter tout débordement. Je vous souhaite à tous et à toutes une joyeuse journée de l'oubli. Ça, c'est différent de la client sur la boue. Mais c'est très joli. C'est très joli. Et pareil, cette photo, elle est super, tu vois. Mais c'est vraiment une réponse qui est une manière de c'est grave. C'est là, sur la première. Vous avez vraiment. On va parler de l'investigation. Ouais. Tu vas faire une relève ou pas? Je sais pas du tout.
Pas ce que je fais. C'est encore mieux quand c'est conceptuel. Je fais de l'abstrait. Surtout que c'est pas sympa mais surtout en fait pour Strasbourg aussi j'avais parlé avec l'ancienne expo et elle m'a dit en fait l'artefact Strasbourg c'était un des membres fondateurs de l'artefact et pour le moment c'est le venu avant on a fait des réunions avant les gens et puis dès que les gens vont se rappeler dans la combat c'est les gars c'est marrant c'est pas ça ouais c'est pas le besoin tu fais un truc tu prends le truc et tu sur ce artefact pour poser votre On va vous laisser les filles. tout et tout c'est Et que on les a chauffés. Ah ouais, là c'est bien chauffé. Ça a bien chauffé et que en soi, non, c'est pas du tout les plus populaires. Enfin, bref, on dit leur nom dans la promo. En fait, pour les gens, ça va pas forcément pisser, mais on mange. Pas combien Sur le rose. Ouais. Est-ce que je fais genre en mode. Genre, et c'est pour ça qu'en fait, on avait des problèmes avec le script parce que genre, enfin, l'hygiène, genre, parce que de base, parce que c'est et il y a des partenaires, je suis en mode, genre, enfin, on a un groupe pour ça et tout ça. Et puis même, en fait, par exemple, ça s'est passé avec, on a un Polka, en gros, le Polka, c'est celui qui organise des centres culturels. Ah, pardon, ils avaient dans le BDA. Ouais, dans le BDA. En gros, genre, ils avaient genre prévu une sortie, je crois que c'était à l'opéra ou au théâtre ou quelque chose comme ça. Et en gros, en fait, 2 semaines avant. T'as 2 secondes pour expliquer ce qu'on fait. Je t'explique que le théâtre d'improvisation. Le théâtre d'impro, comme a dit un ancien capitaine, c'est comme le théâtre classique mais en plus marrant. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Nous allons commencer par une improvisation qui s'intitule le carré hollandais, le carré magique, le carré vietnamien selon vos origines. Je vais avoir besoin de 4 joueurs sur scène, s'il vous plaît. Ouais! Bravo! Vous avez bien compris, ça s'appelle un carré magique, vous avez mis tout de suite un carré bravo. Public, je vais avoir besoin de ton aide pour cette improvisation. J'ai besoin d'un mot, s'il vous plaît. Un mot, n'importe lequel. Moule! Citrouille! Citrouille! Vous allez comprendre après pourquoi du comment. Votre mot sera citrouille. Un autre mot, s'il vous plaît. Brioche! Brioche! On est trop dans la bouffe là en fait, ça me fait peur. Un autre mot. Pelleteuse! Votre mot sera pelleteuse. Pain au chocolat. Banlieue. Banlieue. Bassine. Banlieue.
Alors, on va éviter de reprendre de la bouffe, s'il vous plaît. Pédicure. Oui. Pendentif. Pendentif. Tournez encore un peu. Bien, vous avez compris ce qui va se passer. Ils vont chacun improviser en duo sur le mot que vous leur avez donné. Tu peux répéter les mots. Non, c'est pas le problème. Quand je siffle une fois, ils tourneront dans le sens des aiguilles d'une montre. Subtilité. Quand je siffle deux fois, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est bientôt Halloween. Euh, Ça a l'air belle, non? T'es au courant que c'est une tomate? Sûr? C'est pas trop dans l'ambiance d'Halloween, hein. Après moi je veux pas balancer. Bonjour. Écoutez, j'ai besoin des clés de la pelleteuse là. Ah, d'accord, c'est pour l'anniversaire, c'est ça? Anniversaire? Oui, le petit Louis, c'est ça, qui devait avoir sa petite pelleteuse pour son anniversaire, c'est ça? Bonjour monsieur Martinez, ça va aujourd'hui? Comment vous allez? Bien. Vous êtes en forme monsieur Martinez aujourd'hui? Oui. Louis en... Ou un peu... On a que du cuivre. Ah ouais? Oui, en fait, on fait que du cuivre ici parce que ça coûte vachement cher de faire de l'or et de l'argent. Du coup, on est... Tu vois, à la rigueur, une courgette, ça aurait pu marcher, tu vois. Un peu orange pour une tomate, non? Écoute, il y a plein de variétés de tomates différentes. Moi, je connais pas tout, je suis pas botaniste. T'es pas botaniste, mais qu'est-ce que tu fais là, alors? Parce que quand même, je pensais que cette sœur, elle était un peu experte, quoi. Moi, je viens pour ma citrouille d'Halloween et je me tape une tomate. Écoutez, on va régler ça, je vais vous donner... Les voilà, les petits Claire, on est d'accord, c'est bien pour le petit Louis. Mais non, c'est pas pour le petit Louis, j'avais demandé. Mais attendez, vous me parlez d'une pelleteuse grandeur nature? Oui, quoi d'autre? Alors pourquoi j'aurais besoin pour un petit Louis? Mais j'en sais rien, là, il y en a qui aiment beaucoup de nouveaux trucs. Dans ma rue, dans mon bâtiment, comment allez-vous? Si vous voulez, j'ai une pelletinette, éventuellement. Le soleil, il rentre un peu, mais... Bon, écoute, je te dis que c'est pas une citrouille et que c'est une tomate de type tomatal. Mais allez. Mais je te dis que c'est... Oh, ça vient, attends, oh, regarde dans le couronne, elle est grosse, celle-là. C'est grosse que voilà, c'est bon, je t'ai donné un petit rond, ça te un peu plus. Genre des trucs sur le télé. On fait des rollers aussi. Le d'impro, ça consiste à créer des petites scénettes de entre 2 et 6, 7, 8 minutes à partir d'un thème qu'on ne connaît pas, parfois une catégorie qui impose des contraintes. Et on a 15 à 20 secondes pour préparer l'impro et après il faut se lancer et il faut construire quelque chose. C'est juste ça. Prochaine improvisation. Catégorie abécédaire. Ayant pour titre La vérité, c'est que je suis gaucher. Vous avez 15 secondes de focus. Alors, la petite abécédaire, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Moi je sais. Toi, tu veux prendre ma place peut-être? Bien, abécédaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque phrase devrait être commencée par la première lettre de l'alphabet. Donc on va commencer par A, B, C, D, et ils arrivent comme ça. Vous allez voir, c'est très technique. Heureusement, ils sont extrêmement compétents. Tellement compétents que c'est déjà la fin du caucus. Allons, Seigneur.
Bah oui, c'est ton prénom. C'est-à-dire que j'ai quelque chose à te dire. Dieu du ciel, que me dis-tu là? Eh bien... Faut savoir que j'ai un secret très bien caché. Gasp! Ah! Il y avait du vin sur le menu, je n'avais pas vu. J'avais vu. Allez, hop. Kayak. La vérité, ma bien-aimée, c'est que je suis gaucher. Maglione! Tu m'as caché ça pendant tant de temps! Non, pas tant de temps, mais... Oh... Non, quand même, c'est pas si grave que ça. Rien que tu me l'aies caché! Ça me fend le cœur, alors! Ah! Sapristi. Tout va bien, messieurs, dames. Un jour, peut-être. Y a-t-il un petit cognac que vous pourrez nous donner, s'il vous plaît, antigestif? Alors, je vais pas vous le donner, mais j'arrive avec. Sapristi! Y a rien qui peut m'empêcher véritablement de vouloir te dire que je t'aime, même que ce soit une main gauche ou une main droite. Les deux mains s'opposent. Bien sûr, c'est pas genre un seul truc de 2 minutes, hein, c'est genre un enchaînement de... Ouais, on fait des cabarets, ouais. Ça Car dure on s'invite une heure et sur demie. plaisir. C'est pas genre l'improvisation théâtrale, on fait un truc de 2 minutes. Ok, merci, au revoir. Ce sera une grande aventure. Ce sera une durée de 5 minutes et aura pour titre « Mais où est passé le drapeau breton ?» Oh là là, il est bon ce cidre, hein? Ah, il est bon ce cidre. Donc, on se la fait aller dans... Merci. Bonjour, vous avez l'air d'être des locaux. Ouais. Je suis le héros à la recherche du drapeau breton manquant dans la mairie de la ville d'à côté. Ah oui, on nous a parlé de cette histoire, oui. Tu dois répondre à une devinette pour pouvoir... Ouais. Trouver ce drapeau. Avec quoi est fait le cidre? Et la devinette? Je crois que c'est pas les poires. C'est pas le... Non, j'ai fait ça, c'est le vin. Le houblon. Allez, dépêche-toi, hein. Les pommes. Oh non. C'est ça, hein. Ok, meuf, vas-y, c'est bon. J'ai passé l'épreuve. Ouais, c'est bon, t'as passé l'épreuve, allez, on se casse, super. Oh oui, enfin vous me retrouvez. Le drapeau est retrouvé. Afin de célébrer cette victoire, tout le monde peut s'attraper les petits doigts dans le public. Aussi, genre à la manière d'un western par exemple, à la manière d'un film d'horreur, des trucs comme ça. Ça, c'est plus Pour le thème. encadrer, voilà, c'est ça, mais ça aide à cerner le thème éventuellement. Public, je vais te mettre à contribution une fois de plus. Tu as donné de ton intellect tout à l'heure en me donnant de sacrés mots.
je vais maintenant avoir besoin de ton physique. J'ai besoin de 4 volontaires, ne vous en faites pas, vous serez parfaitement immobile. Qui est volontaire dans le public? 4 personnes, s'il vous plaît. Là, au fond, non, personne ne parle. Toi! Le petit blanc! Encore la vie? Toujours. Coquin. C'est toi! Et puis j'en prends 5 avec toi aussi! Et voilà! Toi là-bas, tu as l'air vraiment d'avoir très envie de Excuse-moi, tu pourrais être encore Ok, Mila, t'es prête? Ouais, mais c'est toi vraiment bien. Allez! Magnifique! Vous pensiez venir voir un théâtre de spectacle d'improvisation et vous vous retrouvez dans un musée finalement! Les improvisateurs ici présents vont vous faire la visite de ce musée avec ces 3 magnifiques sculptures tableaux, si vous voulez. Allez-y. L'entrée du musée est là, le guide se met devant et vous présentez, vous posez vos questions. Vous êtes parti? La visite dure 1 minute 30. Mesdames et messieurs, bienvenue au musée de la danse contemporaine. Ici, nous avons donc une exposition de 3 personnes, enfin de 3 statues, qui nous reproduisent des poses de danse contemporaine phares. Donc là, on a par exemple, on réfléchit pas. Et aussi, c'est pas n'importe, il y a des règles, hein. Faire attention. C'est pas genre complètement le wall again, miss to fly. Et c'est très sympa à Saint-Germain de nous avoir donné un vrai créneau parce qu'on était venu à Toulouse il y a 2 ans et ça avait été un peu compliqué. Et là vraiment le fait d'avoir un vrai endroit pour nous, la salle était pleine, tout le monde est venu, là on va aller le refaire dans le grand amphithéâtre donc on est super. Ah bah ouais. Big up à Saint-Ger, merci. Ça tout le monde c'est trop bien, merci. Et on remercie notre sponsor de The City. Pour... Si vous venez à Bordeaux, venez au bar The City. Voilà, c'est ça. Et j'aimerais que vous, maintenant, on passe de l'autre côté de la barrière et que vous soyez les cancéreux qui courent. Il faut rester en contact. Ok, on y est. Putain, mais Je suis la ligne d'arrivée. On va y arriver. C'est surtout le tout faire, les gars. Allez, pensez à toutes les métastases que vous sauvez. C'est magnifique comme ça. Comme ça, on regarde le bleu. Oh, vas-y, on regarde le bleu. Ah, donc là, en fait, on voit plus les couleurs. Je trouve ça trop beau, vraiment. C'est vraiment bien fait. Les couleurs sont incroyables. Mais ah, t'as vu? Oh, il y a une phrase. On voit une phrase. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Je me laisse aller à faire des étoiles trop grandes. Oh, c'est beau. Oui. Franchement, le contraste est incroyable. Et l'œuvre, elle est belle en plus. C'est trop bien. J'adore aussi.
Alors ça, c'est mes préférés. En fait, je suis un peu jalouse des gens qui dessinent aussi bien. Oui, ils ont pas dessiné, c'est une impression. Ah bon? Ils ont pas dessiné? Ah mais non! Mais ça, mais c'est des dessins. Regarde, ça c'est un... Ah, vous avez c'est en 3D? C'est en 3D? Vous avez de la linogravure, c'est sympa. Oui, mais déjà, ça, ils l'ont fait quand même eux-mêmes. Enfin, ils ont... Oui, bah oui. Ah, donc ils ont mis des ça n'enlève pas le talent. Ah non, il y a quand même un peu de talent. Cette fille est sûrement la forme d'expression personnelle la plus répandue aujourd'hui. J'ai essayé d'en reproduire une en m'inspirant de la technique des impressionnistes pour le relief du tableau et la superposition des touches de couleurs. J'espère qu'il vous fera bonne impression. Il est incroyable. Franchement, déjà, ils sont belles, trop belles. C'est très joli. Hein. En plus, les couleurs, en fait, j'adore ces couleurs. C'est vrai, ça fait très impressionniste. Hein. Oui. Très touche. Oui. Incroyable. C'était large, tu peux pas toucher. Hein. Si, moi j'arrive, j'ai des grands bras. Et moi j'arrive juste à toucher. Moi j'ai des grands bras, du coup ça va. Le reste, tu peux pas toucher. Et ça me fait penser à quoi, les filles? Un mobile de bébé. Un mobile de bébé, hein, vraiment, ça me fait pour ça. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut s'allonger, parce que c'est comme le bébé. Est-ce que ça vous apaise? Bon. Est-ce que vous voyez les produits qu'on utilise dans la société? Faut le faire bouger. Fais dodo. Non, mais c'est lourd. Ah oui, merci, c'est marrant. Non, franchement, c'est bien. Casser le... C'est bien, Étienne. Comme ça.
quelques petits points d'abord à vous communiquer, toutes les deux chacune. Après, on appellera, vous verrez, on a un petit ordre de prévu avant les premiers départs. Donc la première chose, les petits points un petit peu chiants, c'est objet trouvé. Il y en a peut-être qui ont encore perdu des choses. On a une table pleine à l'entrée tout de suite quand vous rentrez. On y arrive, ça fait partie, c'est à l'heure du jour. D'abord pour les objets trouvés, voilà, s'il y en a à qui manque encore des choses, passez peut-être quand même checker sur la table s'il y a des choses à vous avant. On a plein de trucs, voilà, servez-vous, enfin récupérez ce qu'il y a à vous du moins. Récupérez ce qu'il y a à vous plutôt. Ensuite, pour les photos, je voulais dire aux photographes, je ne sais pas si on vous en a informé, je pense que peut-être certains d'entre vous et certaines voulaient récupérer leurs photos. Elles sont sous cadre en verre, comme vous l'avez vu. C'est la médiathèque de Saint-Germain-en-Laye, qui est un lieu culturel du coup de la ville, qui nous les a prêtés parce que vous allez être exposés au sein de la médiathèque pendant 2 semaines. On a fait en sorte d'avoir ce partenariat là avec un lieu culturel de la ville de Saint-Germain-en-Laye pour que l'événement qu'on a préparé depuis autant de temps et pour lequel vous avez largement travaillé ait une ampleur et que ça puisse être visible à un plus grand public encore que les Sciences Piste. Donc tous les Saint-Germainois qui viendront à la médiathèque, ils sont obligés de le voir parce que quand vous passez dans l'entrée, vous serez exposé sous cadre en verre. Donc bravo à tous les Dernière chose, on a, pour ceux qui repartent après, on a beaucoup de nourriture en plus. Et on ne peut pas jeter. Donc si vous avez des tupperwares, passez entre le hall du premier étage dans l'après-midi, on vous donnera. Et si vous voulez juste reprendre une assiette, reprendre un gâteau, un truc comme ça, allez-y, c'est ouvert, voilà. Et sans plus attendre, je pense qu'ils sont prêts et prêtes. On va vous demander pour cette séance finale d'accueillir la Batucada de Saint-Germain-en-Laye.
les jurés qui composent le jury Artefact. Je le rappelle, vous le savez tous, mais je le rappelle parce que c'est vraiment important, à l'inverse des jeux inter-IEP, à l'inverse de Mirabeau, c'est pas une compétition, je pense que vous l'avez vu, vous l'avez compris, vous l'avez vécu comme un échange artistique et culturel, c'est vraiment ce qu'on veut, rassembler tous les scientifiques autour de l'art, de la culture, sans prise de tête, mais il y a quand même, vous avez fait un boulot monstre et vous avez brillé dans tellement de disciplines que vous méritez au moins d'être récompensé par des prix coup de cœur qui ne sont que symboliques parce qu'on n'a rien à vous remettre ou à vous offrir, mais vous les méritez et donc voilà, ils ont départagé, je les laisse monter sur scène. Merci à eux. Jade, je t'aime. Alors, dans la catégorie éloquence, le coup de cœur du jury est allé pour Grenoble. Pour l'épreuve d'improvisation théâtrale, le jury a donné 2 coups de cœur à 2 groupes inter-IEP. Donc le groupe 1 du radeau. Et pour la catégorie chant a cappella, le gagnant et les 2 boîtes pour tout le monde. Pour le théâtre, 2 coups de cœur, Lyon et Saint-Denis. Et maintenant pour la danse. Strasbourg. Pardon pour ma voix, Artefact a eu raison de moi. Et pour l'impro, donc on voulait récompenser 3 groupes prix coup de cœur. Bordeaux. Mention au groupe inter-IEP. Dans la catégorie concentrale, on a récompensé aussi 2 groupes. Ah, mais c'est des classiques, présentés par Carlos. Toulouse, présenté par Toulouse, et La Belle Étoile, présenté par Bordeaux. Déjà faites un maximum de bruit pour tous les groupes qui ont joué ce soir. On a eu 2 gros coups de cœur. Le premier coup de cœur, c'est pour Bordeaux. Et le deuxième, le deuxième, c'est très fort aussi, c'est Aix-en-Provence. Le jury a aussi eu 2 coups de cœur. Alors il y a eu l'œuvre de Bordeaux. Et l'œuvre de Capoun
Haroun Bérénice de Grenoble. Merci beaucoup, le jury. On peut l'applaudir. Tous les jours qu'on va vous donner un prix de l'ambiance. Il est pour tous les sciences politiques. Vous nous avez beaucoup vus, on va rigoler toutes les deux, c'est un week-end, mais on n'a clairement pas fait ça tout seul. Du coup, s'il vous plaît, on va vous demander d'applaudir très 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 fort pour déjà toute la fédé qui nous a supporté. Dans le timing, il nous reste 2 minutes pour finir sur une séquence émotion. Et simplement, vous tous, vous remercier, vous vous en doutez, on vous l'a dit, Artefact c'est... Je sais pas comment le dire en quelques mots, mais Artefact c'est la 4e édition, c'est un échange en culturel artistique, on essaye vraiment de rassembler les scientistes autour de ça, et vous avez juste brillé. Vous avez fait vivre la musique, vous avez fait vivre l'art plastique, vous avez fait vivre toutes les disciplines qu'on a. Si Artefact existe, c'est certes parce qu'une fédé l'organise pendant 9 mois et beaucoup de nuits blanches, mais c'est surtout grâce à des gens bourrés de talent comme vous. Merci pour ce week-end. Pour vous donner un ordre d'idée, je pense que notre plus gros problème, ça a été qu'il y avait trop de mousse dans les bières. C'est pour vous dire à quel point ça s'est bien passé. Merci pour tout, c'était incroyable. Pour beaucoup d'entre nous, c'était incroyable. C'est un de nos derniers jours presque à l'IEP parce qu'on s'est pas sûr l'année prochaine. On n'aurait pas pu rêver mieux pour finir nos années à Sciences Po que de le passer avec vous. Merci beaucoup. Certains et certaines ont peut-être déjà été dans des comités d'organisation d'événements inter-IEP.
Vous vous en doutez que organiser un événement de 400 personnes de plus, c'est pas simple. En période de Covid, je vous le dis, c'est un enfer. La musique jusqu'au dernier moment, on savait pas si ça allait se faire ou pas. On est quand même dans le bus. On a tenu pour vous et quand on vous voit tous là, on sait pourquoi on l'a fait. Merci beaucoup. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Là j'ai arrêté de pleurer donc je pense que c'est le bon moment pour prendre une vidéo. Ça va être trop bizarre parce que maintenant qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai plus rien à quoi penser, j'ai plus rien à préparer à chaque minute. Comment je vais faire maintenant que je fais plus des cauchemars le suivi sur les goodies qui arrivent pas, etc. Mais non, voilà, ça va, c'est des larmes de bonheur donc c'est cool. Tout s'est bien passé. Tout s'est trop bien passé, Ouais. merci à tous encore. Trop bonne ambiance. Je l'ai dit, trop bonne ambiance, c'est vraiment. Saint-Germain l'a fait quoi, Saint-Germain, l'EP à 12 personnes, à accueillir Artefact et c'est trop bien et voilà quoi, et c'est là où j'ai plus envie de trouver un job maintenant comme je suis censée faire vu que j'ai arrêté, vu que j'ai fini avec la Fédé. Voilà. Du coup, Célia, ça s'est bien passé le week-end et tout? C'était génial. Là, ça touche à sa fin. Il est dimanche 15h35. Les délais commencent à rentrer vers chez elle en bus, en train. C'était incroyable. On y a mis tout notre cœur, toute notre énergie, tout notre temps libre pendant 9 mois. Depuis juin 2021, on est sur ce projet. Mais pour nous, la plus belle récompense, c'est de voir que les gens ont kiffé. C'est notre cadeau à nous. Donc voilà, on sait pourquoi on l'a fait quand on voit tout le monde rassemblé comme ça autour de l'art, de la culture et des gens qui prennent plaisir à se retrouver, surtout après ce temps un peu compliqué. Pour nous, on se dit qu'on a tout gagné pour cet Artefact 2020. C'est ça qui fait l'essence de tous les Sciences Po et des événements inter-IEP finalement, c'est que voilà, tout le monde prend le plaisir à se retrouver, qu'on vienne du sud, du nord, de l'est, enfin vraiment voilà. Donc il y a des Bretons, il y a des Alsaciens, il y a des Sudistes, il y a tout le monde ensemble. Et c'est juste un gros kiff. Et je pense que c'était une super première expérience pour tous les 1A, 2A qui n'ont pas vécu d'événements inter-IEP depuis qu'il y a la crise sanitaire. C'était génial de pouvoir tous se retrouver et de vivre tous ces moments ensemble quoi, je pense. Et est-ce que du coup c'était mieux que ce que t'espérais encore? Franchement, pour être tout à fait sincère, moi j'ai fait Artefact 2020 à Toulouse en tant que participante, je faisais l'éloquence. Et c'était juste incroyable en fait de vivre un événement comme ça. C'est l'événement inter-IEP qui m'a le plus plu, surtout parce que moi j'adore la partie culturelle artistique. Et je pensais pas du tout basculer un jour de l'autre côté dans la Fédé et organiser ça pour d'autres gens. J'étais vachement admirative de tout ce que la Fédé avait fait justement en 2020. Et je me suis dit... Tu t'en es inspiré voilà, je me suis dit il faut faire au moins aussi bien. Et c'était un vrai défi à moi-même et pour toute l'équipe parce que c'était vraiment génial l'édition à Toulouse. Et quand on écoute le ressenti des participants, des participantes, je crois que c'était bien, aussi bien, tout aussi bien. Et voire, voilà, pas mieux parce que Toulouse c'était génial, mais c'était différent et c'était tout aussi bien. Et ça a fait énormément de plaisir à tout le monde de pouvoir se retrouver, quoi. Donc je pense qu'il y a des nouvelles disciplines aussi qui se sont ajoutées, voilà, l'art plastique, la fanfare. L'acapella, c'est des nouvelles épreuves et il y a vraiment des gens qui sont bourrés de talent quoi. C'est impressionnant dans tous les Sciences Po et on a une variété en fait de représentation. Je veux dire la troupe de danse de Aix-en-Provence va pas du tout proposer la même chose que celle de Lyon, celle de Rennes et donc c'est un vrai spectacle en fait. Pendant 3 jours on en prend plein les yeux, peu importe la discipline dans laquelle on est, donc c'est juste merveilleux d'accueillir tous ces gens là et dans un sens, moi j'ai vraiment le sentiment d'avoir aidé des artistes, d'avoir travaillé avec des artistes, juste de leur avoir donné les clés en fait pour faire leur show, en préparant le matériel, en réglant la régie, des choses comme ça. Et après c'est juste eux qui ont brillé sur scène quoi, donc ils sont incroyables, tous. Et un petit mot de la fin, Célia. Un petit mot de la fin, c'est vous notre plus beau cadeau et si vous avez kiffé, pour nous, on a tout gagné. Donc merci, grâce à vous, c'était la kiffance. Clap de fin.
Il y a un petit dilemme avec le drapeau rennais. Arrêtez. Je sais, comme vous le savez, je sais depuis le début le ou les coupables, puisque je me fais l'intermittent qui envoie les messages, voilà. Donc j'appelle les coupables à se dénoncer, à monter sur scène, s'il vous plaît. Ouais, du coup le problème c'est que moi je suis normand et du coup tu peux croire ce que tu veux, c'est pas grave. Et j'ai vu ça et je me suis dit, c'est pas possible de voir autant de drapeaux bretons, ça m'a fait mal au cœur, du coup j'ai saisi l'opportunité vendredi soir quand ils étaient tous bourrés parce qu'ils résistent pas à la gueule. J'étais avec Mehdi aussi. Et je tiens à dire que le deuxième n'est pas de mon œuvre, ça a été fait par les deux ici, moi j'ai rien fait, c'est seulement celui-là. Et on peut le voir parce qu'on a quand même appris à vous connaître et vous n'êtes pas si méchant que ça malgré votre consommation excessive de cidre, galettes et autres produits étranges que je ne sais pas. Donc si quelqu'un veut bien péchant le récupérer. Qu'est-ce qu'il a dit pour le deuxième drapeau? Et merci à Paco d'avoir filmé la première vidéo et à Célia d'avoir fait la communication entre les deux.